Donc, le matin, d'ailleurs, la question c'est l'enlèvement. Et on dit le matin arrive et aussi la nuit. Ça suffit quoi? L'enlèvement arrive et aussi le règne de l'Antichrist arrive. Parce que juste après l'enlèvement, c'est directement la nuit terrible qui va s'installer. Vous voyez ça? Ésaïe déjà parle de l'enlèvement. Ésaïe déjà même sait qu'il y aura un enlèvement. Vous voyez, l'Esprit de Dieu passe par Ésaïe pour nous avertir ici. Donc le matin arrive, l'enlèvement arrive et aussi la nuit. La Bible dit que le prince des ténèbres arrive et il n'a rien en moi, n'est-ce pas? C'était ça, non? Le prince des ténèbres arrive et il n'a rien en moi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce matin, dont parle Ésaïe 21, verset 12, c'est l'enlèvement. Parce que Cantique des Cantiques même a parlé de ce matin aussi. Donc, c'est vers le lever du soleil, hein, du matin, là, c'est ça, c'est ces jours-là, c'est 7 heures là. Oh, ça va être 6 heures, 7 heures, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Cantique des Cantiques a précisé cela. Et le Seigneur même appelé l'étoile brillante du matin. Le Seigneur a appelé aussi l'aurore. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Vous devez comprendre qu'il y a un code vraiment biblique dans cela. Donc, le matin vient, l'enlèvement vient, et juste après l'enlèvement s'installe la nuit pendant 7 heures. 7 heures, bonne heure. C'est ça, non? Et si on prend par exemple, le matin vient et la nuit commence de quelle heure? À quelle heure? 18 heures. C'est ça, non? Si on calcule par exemple 7 ans, ça 7 ans. Si par exemple on commence à partir de 18 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, ça fait combien? 2 heures de temps, c'est ça, non? C'est 2 heures, non? Jusqu'à 0 heures, ça fait comment 6 heures? Ça fait 5 heures. Nous allons vraiment étudier ce mystère-là ensemble. Parce que l'aurore là, c'est à quelle heure? Vous êtes sûr? L'aurore, c'est à 4 heures. Et nous allons étudier cela là, un jour après, ensemble. Parce qu'il y a un mystère, il y a un code dans cela. Pourquoi à 4 heures net, les sorciers arrêtent leurs activités? Pourquoi à 4 heures net, les sorciers arrêtent toute leur activité? Nous allons étudier tous ces mystères-là. C'est bon? C'est bon? Voilà. Après, si possible, nous allons étudier ensemble ces heures-là. Au contexte biblique pour notre découverte. Donc, la nuit de la question ici, c'est le règne de l'Antichrist. Juste ça, c'est un règne ouvert. Aujourd'hui, ils se cachent, ils ne veulent pas s'ouvrir ou ils ne veulent pas se faire connaître qui ils sont. Mais juste après l'enlèvement, ils vont se présenter qui ils sont. Ce qui fait que beaucoup de gens préféreront la mort, préféreront d'être tués, d'être décapités,
que de rester en vie pour adorer l'Antichrist. Oui, vous continuez la lecture. Si vous voulez interroger, oui. Revenez, c'est bon? Donc, la sentinelle. Vous savez, n'importe quelle période et n'importe quelle génération, le Seigneur établit obligatoirement une sentinelle pour avertir les gens. Une personne que Dieu établit pour comment trompette. Une personne que Dieu établit pour avertir, pour informer et pour inviter les gens à la repentance parce que les temps sont mauvais. Avant l'arrivée du matin, il y aura des choses qui vont se passer. Et après le départ du matin, il y aura aussi des choses qui vont se passer pendant les 7 années de nuit de l'Antichrist. Ou les 7 jours, comme ils les cessent. Eux-mêmes, ils commencent par publier en ces derniers temps, 7 jours sur la terre. Donc, ils ont 7 jours à faire sur la terre. Donc, il s'agit de 7 ans là, n'est-ce pas? Donc, ce sont des informations aussi. Donc, on dit, interrogez les sentinelles et la sentinelle et revenez. Donc, les Africains doivent s'informer. Les Africains doivent consulter les vrais serviteurs de Dieu si les temps sont mauvais ou pas. Les vrais serviteurs de Dieu. Donc, les temps sont trop mauvais, ils doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils doivent revenir. Et nous avons beaucoup d'autres versets qui expliqueront cela aussi par la suite. 2 Rois 17, verset 13, qui va nous lire ça? C'est bon? Voilà, quel est l'avertissement ici? Dieu a envoyé les prophètes pour avertir Juda et Israël de revenir à lui. C'est Dieu qui s'est présenté, qu'il s'appelle Je suis, où la liaison dont la liaison est Jésus, ou Jésus. C'est lui, même Jésus là. En phonétique même, il y a un U là qu'on lit même en U aussi. Et c'est pour ça que même en philosophie, quand par exemple en philosophie, si par exemple vous ne comprenez pas, il y a un terme que les philosophes aiment beaucoup utiliser mais que certains ne comprennent pas. Le Seigneur, beaucoup plus les philosophes aiment appeler le Seigneur Jésus-Christ le verbe. Un verbe, vous connaissez, non? Le verbe, je suis là, c'est un verbe conjugué, n'est-ce pas? Donc, ils aiment beaucoup appeler Jésus-Christ là, le verbe. Oui, ça, vous allez trouver pour vous qui consultez ou qui avez consulté les œuvres philosophiques, vous comprenez cela aussi. Donc, ils appellent Jésus le verbe. Et là, le premier verbe d'action, c'est le verbe être, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on appelle Jésus que ça, le verbe. Et notre Dieu, c'est aussi Dieu d'action, c'est ça, n'est-ce pas? Dieu qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Voilà, des choses. Donc, Dieu a envoyé toujours ses serviteurs pour avertir. Donc, le but de ce message qu'on partage avec vous, c'est pour nous informer. Et pour que vous aussi, de votre côté, vous partagez avec les autres que les temps sont mauvais. Et que Dieu nous invite à la repentance. Dieu invite les Africains à la repentance. Même les Européens eux-mêmes, ils ont dit, si
l'Afrique perd sa valeur spirituelle, c'est fini pour le monde. C'est fini pour le monde. Et que eux, les Européens, doivent tout faire pour maintenir l'Afrique dans sa valeur spirituelle. Sinon, c'est fini pour le monde. Et c'est vraiment parce qu'en Afrique, on vit, il y a la crainte de Dieu. Et comme il y a la crainte de Dieu, il faut se déguiser pour amener les Africains dans le péché, dans l'adoration des hommes politiques, dans la vénération des hommes politiques, ou à se faire disciples des hommes politiques pour que Dieu déverse sa colère sur la terre. C'est cet acte-là que les démons sont tentés d'utiliser aujourd'hui. C'est nous le vrai peuple de Dieu. Donc Dieu a envoyé toujours ses serviteurs pour avertir les Africains, pour les ramener à lui. Et tous les prophètes de la Bible sont des noirs. C'est ça, non? J'étais quelque part et j'avais écouté un bon chant comme ça. Je veux que ce chant-là nous soit chanté. J'ai appris que c'est Abraham et qui ont chanté ce chant-là avec Zacharie, non? Avec Jonas. Vous pouvez nous entendre ce chant-là? Oui, il n'y en a pas. Voilà, tu nous entends vraiment ce chant-là. C'est vraiment un bon. Hein? Israël de la Bible est ici en Afrique. C'est ça, non? Qui a composé ce chant? Israël de la Bible est ici en Afrique. De la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. L'Afrique chez nous, notre royaume de Juda, Israël est en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Abraham, son fils Isaac, notre père Jacob sont tous des noirs. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. La suite de David, c'est cette ville des saints. Ici au Tchad, en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. La cité de David, c'est cette ville des saints. Ici au Tchad, Israël est en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Jérusalem de la Bible, Sion de la Bible, c'est cette ville des saints. Israël est en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Le jardin d'Éden est ici en Afrique. C'est au Cameroun, c'est la Damawa. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Les Africains, oui les Noirs, tous sont des Jacob. Israël est en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. De la Bible sont tous des noirs. Les Marie et Joseph sont tous des noirs. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Dans le catholicisme et dans le féminisme, qui dans les amours par l'Éternel condamné. Israël de l'Afrique est ici en Afrique. Israël
Israël de la Bible est ici en Afrique. Dans les traditions, c'est les coutumes, les temples écuméniques, soumis au pape. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Retournons à la source, à ce Amen. La source à notre origine, aux lois que l'Éternel a donné à Moïse. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Retournons. On prend d'abord l'autre refrain. Retournons à la source, non? Oui, vous petit refrain. Retournons à la source, à notre vraie origine. aux lois que l'Éternel A donné à Moïse. Israël de la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. sanctifions-nous et sanctifions la terre sainte. Retenons la source qui est notre histoire. Israël de la Bible est ici en Afrique. 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 De la Bible est ici en Afrique. Israël de la Bible est ici en Afrique. Amen. Donc, le chant nous dit, retournons à notre source, à notre vraie origine, aux lois que Dieu a données à Moïse. C'est ça, n'est-ce pas? Israël de la Bible est ici en Afrique. En d'autres termes, les Africains sont le vrai peuple de Dieu, mais qui sont juste dispersés et divisés même. Divisés et subdivisés encore. Pour rendre la paix impossible entre les Africains. Et c'est ça. C'est que les colons sont en train de faire. On a déjà partagé avec vous. La plupart des musulmans que vous voyez, ce ne sont même pas des musulmans. Ce ne sont même pas des musulmans. Ceux-là qui se croient des Arabes, ce ne sont même pas. Mais ce sont des sudistes là seulement. La plupart des noms des villages et des villes du sud, vous trouvez aussi au nord. C'est un peu surprenant. Si vous faites tour dans certains coins du nord, vous allez être surpris. Et certains coins aussi de l'est, vous allez être surpris aussi. Donc, nous sommes le vrai peuple, mais qui est juste subdivisé par les colons et par les hommes politiques. Et ces hommes politiques ne sont rien que des démons dont la mission est de créer ces divisions-là. Parce que chaque homme politique, quand il crée un parti politique, c'est d'abord au nom de son ethnie, premièrement d'abord. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et pour exciter les ethnies contre telle autre ethnie, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Non, les Moundang, c'est trop. Pourquoi? Les Moundang, tous les jours, c'est les Moundang qui sont les premiers ministres, les ministres, c'est ça, non? On dit Caleb de la Bible, il est fils de Jephuné, oui, Jephuné, donc c'est un nom Moundang. Caleb de la Bible, c'est un Moundang, c'est un Jephuné, donc c'est ça. Il y a des Moundang parmi nous ici. Ah, il n'y a que innocent seulement. Jephuné, c'est un Moundang, c'est ça, n'est-ce pas? Un homme Moundang. Donc Caleb, lui qui était parti pour l'exploration des trucs, des géants, des canards, des trucs là, avec Josué et les autres là. Caleb, fils de Jephuné, c'est un Moundang. Et ce que vous devez savoir, avant l'arrivée de David, c'est toujours la maison de Caleb qui coiffait toujours en Juda. Et c'est après d'abord Dieu a choisi David, ce qui fait que la maison de David, de Caleb a chuté.
Et c'est cette même norme biblique qu'ils ont fait. Ce qui fait que toujours au Tchad, c'est les Moundans qui sont premiers ministres. Je ne suis pas du tout contre ça. Malheureusement que ces soi-disant Moundans qui les nomment là, ce sont rien que des démos qui se font naître. Ce sont des démos qui se font naître comme des Moundans et pour des c'est ça. Donc, ce sont des démos qui se font naître parmi les Moundans Bouddha. Et le but, c'est d'agir ainsi pour que vous soyez contre les vrais Moundans. Ce sont des démos. Par exemple, Paimi. Si on étudie ce mot-là, ce nom-là, au contexte SAR, c'est un mot qui est terrible encore. Paimi. Donc, c'est une personne qui est contre la joie de la société. Donc, Paimi. Donc, c'est ça, Paimi. Donc, c'est pour dire que Paimi, non. Ou Paimi, donc, ça signifie une personne qui est contre la joie des autres, qui est contre le bonheur des autres, qui est contre le bien-être des autres. Vous voyez ça? Est-ce que ça, c'est un humain? Hein? Est-ce que un humain normal peut se faire naître ainsi comme ça? Voilà. Donc, si ils prennent ces gens, ces démos se font naître Moundang et qui sont après par la suite choisis Premier ministre, ou je ne parle pas seulement de Paimi, il y a beaucoup d'autres qui sont Premier ministre, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, le but, c'est d'agir ainsi pour que vous preniez les Moundang comme vos ennemis. Mais nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Et dans certains coins, les gens détestent carrément les Moundang. Vrai ou faux? C'est ça, non? Quand il y a une guerre et que c'est contre les Moundang là, c'est ça là, c'est presque beaucoup d'autres ethnies qui vont s'associer aux ennemis de Moundang contre les Moundang. C'est ça, non? Et ce sont des frères même qui se battent pour eux. Non, ce sont des manipulations. Donc, c'est pour ça qu'ils ne suivez pas du tout les hommes politiques ou les soi-disant solutions aux problèmes, à vos problèmes de villageois ou à vos problèmes cantonaux, des trucs ou cantonaux, des trucs, ne les suivez même pas. Suivez Jésus-Christ. Et partout, les gens sont en guerre contre les uns les autres et les ethnies ne s'entendent pas toujours, des conflits, plus toujours, de mésententes, toujours ces choses-là. Donc Dieu condamne cela. Donc on dit Caleb, fils de Jephuné, c'est ça non? Jephuné, c'est un homme mondain. Or, avant l'arrivée de David, avant que David, la maison d'Ésaïe ne soit choisie, c'est la famille de Caleb qui gouvernait toujours. C'est la famille de Caleb qui gouvernait. Et qui était toujours à la tête même de l'armée. Donc, ne nous voyons pas comme des ennemis. Nous sommes plutôt des frères. Comme on a vu que les Nangérés n'aiment pas les Ngambaï. C'est ça, non? Ou les Ngambaï n'aiment pas les Nangérés. C'est ça, non? Donc, ôtez cela là de votre tête. Donc, ce ne sont rien que des manipulations. C'est bon? Il y a bien d'autres ethnies qui ne s'aiment pas carrément. Beaucoup. Même au sein des Ngambaï, même il y a des Ngambaï qui ne s'aiment pas aussi. C'est ça, non? Par exemple, au sein des Ngambaï, il y a des Ngambaï qui n'aiment pas du tout les Ngambaï. Il y a des Bébédia, c'est ça, non? Les Ngambaï Bébédia. C'est des gens qui parlent beaucoup, c'est ça, non? Et qui veulent toujours gouverner, commander, c'est ça, n'est-ce pas? Bébédia, c'est Bidia là, c'est le fils, c'est la princesse de Pharaon, c'est la fille de Pharaon. Donc, ceux de Bébédia, c'est juste un mélange. Ils sont à la fois fils de Jacob
Mais c'est leur mère, ils sont aussi des juifs, mais seulement que c'est leur mère qui est une égyptienne. Donc c'est juste ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de manipulations en ces derniers temps et que vous devez vraiment être vigilant. Ne suivez aucun homme. Et ne suivez aucun politique. Aucun homme politique. Mais suivez plutôt le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui avait envoyé Moïse pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme. Du racisme aussi. Parce qu'en Égypte, c'était le racisme, non? C'était ça, non? Ah, les Hébreux sont nombreux, il faut qu'on les asservisse sur le racisme. Ces Africains-là, il faut qu'on les réduise à la souffrance. C'est ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont décidé de maintenir toujours l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère. Et ils ont créé des systèmes à tous les niveaux pour que les Africains soient pillés aussi à tous les niveaux. Dans le domaine commercial, même chose. Au travail, même chose. Fonction publique, même chose. Tout dans tous les domaines, même les agriculteurs. Tout dans tous les domaines maintenant. Tu fais l'élevage et qu'ils connaissent là, des trucs, ils viennent, ils t'imposent. Voilà, tu dois vacciner tes bœufs. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et quand après les bœufs sont vaccinés, après là, c'est la mort des bœufs. Et après, tu te retrouves à main vide. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines maintenant. Dans tous les domaines, les Africains sont pillés. En médecine, pire. L'éducation encore, pire. Oui, l'école, par exemple, pire encore. Et maintenant, ils sont en train de créer des matières, des terribles choses pour imposer maintenant aux gens. Et bientôt, les gens qui ne nous croient pas, c'est eux-mêmes qui vont fuir l'école après. Oui. Eux-mêmes, ils vont prendre, ils vont fuir. Nous avons la communication, c'est pire encore. Une personne crée une société et c'est la population qui paie les taxes pour le fonctionnement de ces entreprises, c'est ça, n'est-ce pas? Chaque appel là, tu dois payer la taxe, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, par exemple, tu ramasses tes bananes ou tes cossets, tu emmènes au marché pour vendre. Tu ramasses tes cossets pour amener au marché pour vendre. Quand ceux de taxes là viennent, ce n'est pas toi qui vas payer, mais c'est les gens qui payent avec toi qui doivent payer la taxe, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que la société fonctionne. Donc, quand tu vends, tu es en train de vendre tes cossets et que les gens de quoi là? Ceux de mairie viennent pour que tu payes la taxe. Ce n'est pas toi qui va payer, mais c'est ceux qui achètent avec toi qui doivent payer la taxe. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est ce qui se passe maintenant dans le domaine de communication avec RTL, Chico, partout. C'est ça ce qui se passe, non? Vrai ou faux? Hein? C'est ce qui se passe, non? Voilà. Un monde de pillage dans tous les niveaux. Il n'y a aucun niveau qui n'est excepté. Aucun domaine qui n'est excepté, qui n'est épargné. Dans tous les domaines. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Donc, c'est un groupe de démons bien cachés au milieu de la société que nous les prenons, que beaucoup d'ignorants les prennent pour des sauveurs ou pour des grands hommes d'affaires, mais en réalité ce sont des démons et ce sont ces gens-là qui sont en train d'organiser tous ces désordres. Et qui sont là établis par Satan pour piller les Africains.
Donc nous sommes pillés à tous les niveaux de la société. Et voilà, c'est ce qui se passe. Nous lisons Jérémie 3, versets 13 à 14. Et une deuxième personne nous lise Jérémie 18, verset 11 aussi. Mhm. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, revenez, Africains rebelles, revenez, dit l'Éternel. Dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oui. Car je suis votre maître. Car je suis votre maître, donc Jésus-Christ est le maître de l'Afrique, est le maître des Africains. Et c'est à lui que nous lui devons le respect et l'honneur. Oui. Je vous prendrai un d'une ville et d'une famille. Mhm. Et je vous ramènerai dans Sion. Mhm. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Mhm. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Mhm. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays. Mhm. En ces jours-là, dit l'Éternel, Mhm. on ne parlera plus de l'âge de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. Mhm. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence. Mhm. Et l'on en fera cogner une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Mhm. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les fonctions de leurs mauvaises œuvres. Jérémie 18, 11, qui va nous lire? Jérémie 18, 11. Mhm. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Mhm. Et dis, ainsi parle l'Éternel. Mhm. Voici, je prépare contre vous un malheur. Mhm. Je médite un projet contre vous. Mhm. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Mhm. Reformez vos voies et vos œuvres. Ok. C'est bon? Les sudistes, comme on a l'habitude de le dire dans nos jargons, dans nos termes racistes, ce sont les gens de la tribu de Juda, du royaume de Juda. Donc, dans le royaume de Juda est composé de Juda, premièrement, de Benjamin, il y a les fils de Manassé, il y a quelques Éphraïmites aussi, c'est ça non? Et il y a les Lévites aussi, avec les sacrificateurs, et d'autres tribus aussi, d'autres peuples ou clans ou groupes d'autres tribus aussi dans ce royaume-là. Donc nous avons cela. Et les nordistes, c'est ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Nordistes et sudistes, nordistes et sudistes, là, c'est ça. Et le royaume du nord est composé des fils est composé de desquels? C'est le royaume du nord qu'on appelle Israël, c'est ça, n'est-ce pas? Ou devenu Israël. Parce que ce n'est plus Israël, mais c'est plutôt Israël. Parce que dès que le royaume du nord s'était détaché de Juda directement, il a commencé directement son royaume là sur Baal. Et le culte de Baal qu'on appelle le culte de l'islam aujourd'hui. C'est bon? Donc c'est le culte de Baal qui est devenu islam aujourd'hui. Ce qui fait que le royaume du nord est dans la plupart des cas aujourd'hui dans l'islam. Ce qui fait que les nordistes dans la plupart sont musulmans. Et d'autres qui ne veulent pas l'islam. Ne croient pas que tous les musulmans sont dans l'islam. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent que tous les Nords, la plupart des nordistes ne sont pas des musulmans qui ne veulent pas même que l'évangélisation se passe au nord. Mais ne croyez pas que tous les nordistes sont des musulmans. Il y a des gens, il y a ceux-là qui condamnent systématiquement l'islam même aussi. Donc,
Ce sont des informations. Et encore le roi d'Assyrie, quand il avait conquis le royaume du Nord, le royaume du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Ou le royaume d'Israël. Parce qu'Israël suffit, il fait des faux dieux. Il est en train de fabriquer des faux dieux. Israël, on ne fait pas, si on fait Dieu, c'est un faux Dieu, n'est-ce pas? Israël. Ou Israël. Donc c'est ça. Donc c'est un nom purement dans nos langues. Donc il fait des faux dieux. Il fabrique des faux dieux. Et quand le roi d'Assyrie avait conquis cette là, le royaume du Nord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déporté certains aussi pour les installer parmi les nations que nous appelons aujourd'hui les nations musulmanes. Donc ce qui fait que les nordistes sont purement musulmans, on les croit à l'apparence musulmane parce qu'ils portent toujours de beaux gros bobos et on les prend pour des musulmans. Mais ce ne sont pas tous des musulmans. C'est bon? Donc, directement, c'est le culte de Baal. Et Dieu nous demande aujourd'hui que nous, du royaume de Juda, tout comme ceux du royaume d'Israël, nous devons revenir maintenant à lui. Et c'est une obligation que, ça c'est une obligation, Dieu a déjà même annoncé que le jour vient où il n'y aura plus de division entre le royaume d'Israël, qui est le royaume du Nord, et le royaume de Juda, qui est le royaume du Sud. Il n'y aura plus de cette division. Oui. Bientôt là, le phénomène, ça ne sera pas un homme politique qui va faire ça, mais c'est Dieu lui-même. On ne parlera plus du Nord et du Sudiste. On a déjà vu ensemble que les Boulala, la langue Boulala, nous par exemple, quand on parle à Chari Bagrimi ou à Bousso, quand on écoute directement la langue bagrimienne, on se met à rire seulement. C'est purement une langue Sahar seulement et Gambaye, c'est ça seulement. Quand ils parlent, on automatiquement comprend directement. Adjaraï, même chose. Boulala, même chose. Et là, ceux-là, vous allez les appeler des nordistes ou vos ennemis. Hein? Les Kenga. Vous allez les appeler aussi vos ennemis. Est-ce que vous allez les appeler vos ennemis? Donc, ce ne sont pas du tout nos ennemis, ce sont plutôt nos frères. Mais comme certains sont dans l'islam, et que l'islam c'est une religion de violence, de verser le sang, ce qui fait qu'eux-mêmes ils agissent ainsi, mais ils agissent involontairement contre leur propre gré. Parce que selon l'islam, si l'ordre est donné de massacrer les sudistes, de tuer les sudistes, c'est que la personne n'obéit pas, c'est la personne qui sera punie ou punie et dépouillée. Ce qui fait que beaucoup de musulmans sont obligés de se soumettre à cela. Donc, Jérémie 18, 11 nous demande de revenir. Les Africains doivent revenir. Les Africains qui sont dans l'islam, dans le catholicisme, dans n'importe quel secte, dans n'importe quelle organisation, doivent sortir pour revenir au Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé Moïse pour faire sortir nos pères de l'Égypte, qui symbolise l'Égypte, c'est le culte des catholiques, l'Égypte, c'est le culte de l'islam. L'Égypte, c'est les sectes. Parce que l'Égypte, même en Égypte, il y a le sacrifice des humains aussi. Dans l'Égypte, c'est aussi les sectes. Donc les Africains doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ, revenir au commandement et aux lois du Seigneur Jésus-Christ. Donc bref, c'est ça. Nous allons lire Ézéchiel 18, verset 30 pour voir. Après avoir fini cela, nous allons demander, après, au groupe de passer pour exposer le sujet que nous lui avons confié. Ézéchiel 18, 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est bon? Donc,
les Africains doivent revenir de toutes leurs transgressions. Les Africains, même s'ils sont dans le catholicisme, dans l'islam, dans n'importe quel secte, dans n'importe quelle doctrine philosophique, doivent quitter pour revenir aux lois, aux commandements que Dieu a donnés à nos pères par Moïse. C'est bon? Merci. Nous continuons. 2 Chroniques 30, versets 6 à 9. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi visiter chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils disent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Reste échappé de la main de vous, des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leurs pères, et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez. Jusqu'au verset 9, c'est bon? Ne réduisez donc pas votre cou. Ne réduisez donc pas votre cou. Comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel votre Dieu. Pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous. Amen. Dans 2 Chroniques 30, 6 à 9, ça c'est ce que nous faisons. Ézéchias a vu que tout le peuple s'était égaré, s'était détourné du Seigneur. Et il a organisé une Pâque. C'était la Pâque aussi, n'est-ce pas? Et pendant cette Pâque-là, pour cette Pâque, il a envoyé les gens partout pour les inviter à revenir à Dieu. En d'autres termes, cette Pâque que nous célébrons, c'est pour que chacun doit se rassurer qu'il est le vrai peuple de l'Éternel. Nous aurons des preuves que nous allons après partager avec vous aussi. Même si vous ne croyez pas, on nécessitera de partager ces preuves-là avec vous. Les preuves linguistiques, les preuves bibliques, nous ne cesserons jamais du tout de partager ces choses-là avec vous. Donc chacun doit revenir à Dieu. Il a envoyé des messagers partout dans le royaume du Nord, ou les nordistes en d'autres termes selon le langage d'aujourd'hui. Il a envoyé des messagers jusqu'à chez les nordistes et partout pour dire revenez à l'Éternel. Pour que sa colère se détourne de vous. Donc les Africains doivent quitter l'islam. Les Africains doivent quitter le catholicisme. Les Africains doivent quitter toute doctrine philosophique et toute philosophie aussi pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Et il a donné l'ordre, les gens sont partis. C'est ça, n'est-ce pas? Au début, les gens se moquaient des envoyés. C'est ça, aujourd'hui. Quand on partage ces nouvelles, les gens se moquent de nous, non? C'est ça, n'est-ce pas? Mais par la suite, ils ont pris ça au sérieux. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, même si aujourd'hui ils se moquent de nous, ils vont prendre ces messages-là au sérieux obligatoirement un jour. Même si certains refusent de se repentir aujourd'hui, Dieu lui-même créera quelque chose pour les amener obligatoirement à la repentance un jour. Parce que la Bible dit que la voie de l'Éternel est droite. Le juste y marchera, mais les rebelles ou les méchants y tomberont. Donc, Dieu nous dit cela. Donc, dans 2 Chroniques 30, 6 à 9, c'est une invitation ouverte à la repentance, au retour à notre origine. C'était ça même le but aussi de cette Pâque, pour que chacun retourne aux lois, aux commandements, aux ordonnances que Dieu a données à Moïse. La Pâque, c'est une fête que Dieu a donnée à Moïse, n'est-ce pas? C'était ça, non? Voilà. Donc, nous devons revenir à notre origine.
Donc, mes frères et sœurs, si une personne connaissant bien la vérité et qui refuse de célébrer la Pâque intentionnellement ou délibérément ou par autre argument, ça se fait que c'est une personne qui ne sera pas du tout sauvée. Parce que je n'ai aucune intention de présenter cette fête-là pour que nous célébrons. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a révélé, qui nous a ordonné de célébrer cela. Et je crois que ce n'est pas vraiment moi-même qui ai reçu aussi cette vision. Mais c'est à des frères crédibles, sûrs que le Seigneur a révélé cela. Et par la suite, on avait célébré. Et chaque fois qu'on célèbre, c'est seulement si la Pâque est condamnée par Dieu. Est-ce que, en célébrant, le monde des ténèbres va combattre en disant que si on les laisse célébrer la Pâque, ils vont nous détruire, ou ils vont faire ceci, ou ils vont reçu cela. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour dire que ceux qui refusent de célébrer cette Pâque-là, ceux-là qui sont ignorants, ceux-là qui sont ignorants ou qui ne sont pas informés, là Dieu les justifie. Dieu les connaît, mais pour ceux qui sont informés et qui refusent de célébrer, il n'y a pas autre possibilité. D'ailleurs, même c'est à la Pâque que Dieu a institué la Sainte Seine, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Il n'y a pas autre possibilité de salut pour ces gens-là. Et nous verrons si ces gens seront sauvés. Ils nous prennent pour des gens qui sont dans le mensonge, c'est ça, n'est-ce pas? Ils nous prennent pour des ceci, mais nous verrons s'ils seront sauvés. Et eux-mêmes, ils verront de leur propre yeux s'ils seront sauvés. Parce que ce n'est pas nous qui avons ordonné cela, mais c'est Dieu qui a ordonné la célébration de la Pâque. Nous continuons. Osée 14, 1 à 2, qui va nous lire? Donc, c'est une invitation toujours adressée aux Africains. Ils doivent revenir à notre origine. Et notre origine, ce sont les lois, les commandements, c'est ça, non? Et les ordonnances que Jésus-Christ a données à Moïse. Et comme j'ai déjà partagé avec vous, toutes les lois que nous partageons avec vous, tout ce que nous partageons avec vous, ne sont rien que les détails des commandements et des lois que Dieu a déjà données à Moïse. Et ce ne sont rien que les détails de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà dit. Oui? Osée 14, 1 à 2. Seigneur, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de sorrow, l'hommage de nos lèvres. Voilà. Dans Osée 14, 1 à 3, 1 à 2, d'abord le titre de ce chapitre, c'est l'appel à la repentance. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est un appel à la repentance adressé aux Africains qui doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Donc, nous devons venir, nous devons apporter des paroles au Seigneur Jésus-Christ, nous devons parler, regretter, dire au Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes détournés de toi, nous n'avons plus obéi à tes commandements. Et maintenant, nous regrettons et nous revenons à toi pour notre salut. Donc, les Africains, s'ils veulent vraiment être rétablis, c'est l'unique solution. Le rétablissement de l'Afrique ne dépend que de son retour au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de nos pères. C'est bon? Maintenant, c'est allumé. C'est bon?
un truc d'accélérant. C'est là que ça sert. C'est éteint? Là, tu enlèves et tu rebranches, tu vois. C'est allumé? Voilà. Bon, nous continuons. Ésaïe 31, verset 6. Qui va nous lire à haute voix? Et qu'une deuxième personne nous lise 1 Corinthiens 15, 34. Je vous lis Ésaïe 31, verset 6. Mhm. Revenez à l'Éternel, dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Mhm. Les Africains doivent revenir à l'Éternel, doivent revenir au Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? Oui. 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même, Mhm. comme il est convenable, Mhm. et ne péchez point. Donc chacun, oui. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, oui. Je le dis à votre honte. Je le dis à votre honte. C'est bon? Donc, toujours, l'appel est que chacun doit entrer en soi-même pour s'examiner. Est-ce que je suis en train de marcher avec le Dieu de mes pères? Est-ce que je suis en train de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de mes pères? Donc, c'est la question que chacun doit se poser. Nous continuons. Nous lisons Jérémie 25, 4 à 6. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Et vous restez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux, pour les servir et pour vous prospérer devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Voilà. Dieu envoie toujours ses serviteurs pour avertir le peuple de revenir à lui. Sinon, il va détruire. C'est parce que les Africains ne veulent pas revenir au Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de nos pères. C'est parce que ils ne veulent pas revenir. Les Africains ne veulent pas revenir au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de nos pères. Aujourd'hui, toutes les ressources de l'Afrique sont pillées. Tous les biens de l'Afrique sont pillés. Et aujourd'hui, ce qui nous appartient, mais ceux qui exploitent et ceux qui s'enrichissent avec. Vous voyez ça? Donc c'est parce que les Africains ne veulent pas revenir à Dieu. Il y a tout. Et même ils disent que c'est l'Afrique qui fournit même le monde entier. En tout. En bois, en pétrole, en or, en argent, en tout. C'est l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique, vous voyez l'état de vie ou la condition de vie des Africains, ça vous montre qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui, comme les Africains n'aiment pas Dieu, aujourd'hui, ils ont imposé à la société de faire croire que c'est uniquement par les sectes, par la sorcellerie, par les marabouts, par les voyants qu'ils vont réussir dans la vie ou dans la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se déversent dans tous ces désordres-là, dans toutes ces abominations spirituelles. Donc, l'unique solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui fait que vous allez voir
Quand toute l'Afrique reviendra au Seigneur Jésus-Christ, au millénium, il n'y aura pas de pauvres. Même un seul pauvre en Afrique, vous n'allez pas trouver. Même un seul pauvre en Afrique, vous n'allez pas trouver. Un seul misérable en Afrique, vous n'allez pas du tout trouver. Un seul indigent en Afrique, vous n'allez pas trouver. Parce que toute l'Afrique sera tournée au Seigneur Jésus-Christ. Se tournera vers le Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, pas par des mensonges, ni par le mélange des mensonges avec la vérité, mais dans la pure vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'unique solution pour l'Afrique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, comme nous allons découvrir aussi après, qui est le Dieu de nos pères, qui a ordonné à Moïse d'aller en Égypte pour faire sortir son peuple. Donc les Africains sont le peuple de l'Éternel. C'est ça, non? C'est ce que Hitler aussi a dit. C'est ce que Hitler aussi a dit. Les nègres, les Africains, on les appelle les nègres, n'est-ce pas? Les nègres. Que les nègres sont les bijoux de Dieu que les Américains ont volés. Que les nègres sont les bijoux de Dieu que les Américains ont volés. C'est bon? Après cela, si possible, je vais vous mettre quelque chose pour que vous voyez. Je ne sais pas si j'ai transféré ou il y en a. Mais après, je vais nous chercher ça pour voir. Donc, les nègres sont les bijoux de Dieu. Donc, c'est une information vraiment capitale à ce niveau. C'est bon? Donc, les nègres sont le vrai peuple de Dieu. Et Hitler dit que les juifs blancs ne sont pas les juifs, mais ce sont des dominateurs, c'est des gens qui usurpent la place des vrais juifs, qui sont les nègres pour dominer le monde. Et c'est juste ça. Oui? Quand j'étais au nord, il y avait une fois, ils ont lancé ce débat et ils ont créé leur pays. Après, ils avaient même débat sur le nord. Les musulmans eux-mêmes ont lancé un débat. On est ensemble avec les Sudans, les Chakawa, on est mélangés là. Avec les Arabes, tout ça là. Encore les autres, nous les compris, nous les Africains, nous donnons la tête et on va. Ils les ont trompés avec quoi? Le thé. Avec le thé. Non, que c'est les Arabes qui ont fait. Ils ont trompé les Zakawa avec le thé. Voilà. Donc là, bien m'excuser, je vais reprendre ce qu'il dit. Donc les Arabes blancs qui ont dit aux Zakawa et aux Gourans que c'est eux les Arabes blancs là qui ont trompé les Gourans et les Zakawa avec du thé pour entrer dans l'islam. Que eux ils ne sont point du tout des musulmans ni des Arabes, mais c'est eux les Arabes blancs là qui les ont trompés par le thé. Oui, c'est pas ces choses viles, par ces viles choses là qu'ils ont trompé beaucoup de gens aussi. Oui, avec un morceau de miroir, ils donnent et ils prenaient aussi des gens aussi, non? Ils achetaient les gens avec les morceaux de miroir, non? Même la Bible en a parlé aussi, non? Joël 3 a parlé de ça, non? Une paire de chaussures et ils achètent une personne avec, c'était ça, non? Non, vous voyez? Et si eux sont réellement des musulmans, si les Zakawa et les Gourans sont réellement des musulmans, pourquoi ils ne prient pas dans leur langue, mais plutôt dans la langue arabe? Vous voyez, c'est pas que vous voyez ça. Ils sont dupés, n'est-ce pas? Ils sont dupés. Donc ce sont nos frères, mais qui sont juste dupés. Déby a présenté sa vraie origine. Hissène Habré, c'est un Daï. La plupart de ces gens, ce sont des sudistes seulement.
Là, ils ont eu les gens. Le Seigneur a dit que c'est par un pot de vin, ils ont payé, non? C'est ça, non? Joël 3. Je crois qu'on va étudier ça aussi après. Donc en d'autres termes, nos frères du Nord qui sont dans l'islam, qui étaient entrés dans l'islam, les Bagrimiens, les Boulala, les Wadaniens, les Zakawa, les Gouron, tous ces noirs qui se croient des nordistes mais qui ne sont rien que des sudistes qui sont là dans l'islam, ils sont dupés. C'est par la et c'est pas les Chaïla seulement. Par les Té qui sont dans l'islam. Et certainement, c'est avec les morceaux de miroir là, c'est par ça seulement qu'ils les ont fait entrer dans l'islam aussi. Vous voyez? Pas des choses inutiles, vaines. Et c'est de la folie encore. Voilà. Donc ces musulmans, ces arabes eux-mêmes là, sont tentés de les humilier. C'est ça, non? Et ils veulent se battre avec ces arabes. Ça, c'est une humiliation. Et là, ça, c'est un défi lancé, adressé aux musulmans, à ces musulmans qui ne sont point du tout des arabes. Donc l'islam, c'est pour les arabes. Ils ne sont pas du tout des arabes, donc ils doivent quitter l'islam. Si les arabes eux-mêmes ont partagé avec eux et ils veulent se battre avec ces musulmans, mais c'est une réalité. Et c'est une triste réalité aussi. Donc ils doivent quitter pour suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit qu'il y aura une guerre terrible qui va éclater entre les musulmans. Et c'est indéniable. Et ça, c'est inévitable aussi. Cette guerre va éclater entre les musulmans eux-mêmes. Et d'ailleurs même ça a déjà commencé. Les Arabes là, ils attaquent les Arabes là, ceux-là, ces Arabes là, ils attaquent les musulmans. Ils attaquent même les Akawa, ils attaquent même les Wadens, ils attaquent même et ils les tuent comme des mouches comme ça aussi. Ça commence peu à peu. Et c'est eux-mêmes qui livrent ces informations-là. Donc tant que s'ils refusent de quitter l'islam pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est inévitable. C'est une guerre terrible qui va éclater entre eux. Et ce qui fait que beaucoup vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ obligatoirement aussi un jour. Voilà, nous continuons. Zacharie 1:3. Et une deuxième personne nous lise Malachie 3:7. J'ai fait baisser mon gain solitude. J'ai livré son héritage au chacal. Zacharie 1:3. C'est Zacharie 1:3 que tu as lu? Bon. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. En d'autres termes, revenez à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et je reviendrai à vous, dit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est celui qui s'appelle Je suis ou Jésus. Parce que Je suis, si vous collez les deux mots, ça donne Jésus ou Jésus. Donc c'est celui qui s'appelle Jésus qui a envoyé Moïse pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Donc il dit, si vous revenez à moi, vous les Africains, lui aussi il reviendra à nous. Mais nous sommes déjà tournés vers lui. Nous sommes en lui et il est déjà en nous. Et ce message, c'est pour que toi qui n'es pas véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ, toi dont le cœur n'est pas du tout encore converti, il faut te repentir. Il faut convertir maintenant ton cœur au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Il faut circoncire maintenant ton cœur. Il faut circoncire ton cœur. Ça, c'est une obligation. Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous.
Voilà, Malachie 3, 7 est clair. C'est ça, non? Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances et de mes lois. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est bon? Nous continuons. Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, 12 à 13. Maintenant, encore dit l'Éternel, Mhm, revenez à moi de tout votre cœur, mhm, avec des jeûnes, mhm, avec des pleurs et des lamentations. mhm, Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, mhm, et revenez à l'Éternel, mhm, votre Dieu, mhm, car il est compatissant et miséricordieux, mhm, lent à la colère et riche en bonté, mhm, et il se répand des mots qu'il envoie. mhm. C'est bon? Donc, comment nous devons revenir à lui? Par des prières et par des jeûnes et des supplications. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce n'est plus maintenant. Avant, c'est les habits qui sont déchirés. Comme si des regrets. Mais aujourd'hui, que ça ne soit plus les habits, mais plutôt nos cœurs. C'est bon? Voilà. Une dernière personne nous lit Ézéchiel 33, verset 11 pour finir, avec l'introduction. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est bon? Voilà. Ça, ce sont des invitations, des avertissements et des conseils que Dieu prodigue à son peuple. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais il veut plutôt que le pécheur se répande pour son salut. C'est bon? Donc, il ne désire pas la perte de l'Afrique. Le Seigneur Jésus-Christ ne désire point du tout la perte de l'Afrique. Le Seigneur Jésus-Christ ne désire point du tout la pauvreté de l'Afrique, comme les philosophes le font croire aux Africains. Que c'est à cause de l'Église, c'est à cause de Jésus-Christ que l'Afrique est pauvre. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est l'origine, qui est la cause de cela. Et je crois que n'importe quel sataniste va confirmer cela. Tout sataniste qui s'y impacte avec Satan. N'importe qui est entré dans la Rose-Croix pour s'enrichir, pour faire ceci, ici, des pactes, des alliances, il fait des alliances, c'est ça, n'est-ce pas? Avec les démons, avec Satan, c'est ça, n'est-ce pas? Et dès qu'il commence par violer les conditions de cette alliance, qu'est-ce qui va lui arriver? Soit c'est la mort, soit c'est la pauvreté ou la misère ou la folie. C'est ça, n'est-ce pas? Or, Dieu, il a fait l'alliance avec nos pères. Et que cette alliance ne doit point du tout être violée. C'était ça, n'est-ce pas? Et si l'alliance est violée, Dieu a dit, si vous violez mon alliance, voici ce qui va vous suivre. Avec Satan, si l'alliance est violée, dans le satanisme, si un pacte ou une alliance est violée, soit c'est la mort ou la folie, ou soit c'est la pauvreté ou le dépeuplement, la misère carrément. Satan a imité ça de Dieu. Et c'est ça le pacte et l'alliance que Dieu a fait avec nos pères. C'est parce que l'Afrique a violé l'alliance de Dieu qu'elle est aujourd'hui, jusqu'à dans la pauvreté, dans la misère. Donc ce n'est pas parce que c'est Jésus-Christ qui est la cause. Non. C'est les Africains eux-mêmes qui sont la cause de cela. Parce qu'ils ont fait une alliance. Ils ont dit, ils ont juré même de faire la volonté de Dieu. Non seulement au temps de Moïse, mais même avec Josué. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand Josué leur a expliqué, vous ne pourrez pas servir l'Éternel, il dit, nous aussi nous servirons l'Éternel. Ils ont même juré. Donc, et or, toute alliance doit être inviolable. Donc, si une alliance ou un pacte avec Satan, si la violation d'un pacte ou d'une alliance avec Satan se solde obligatoirement par des conséquences, par une punition,
Ça, Satan a copié ça de Dieu. Donc, avec Dieu, s'il y a une alliance et une pacte, et que s'il y a une alliance et un pacte, si c'est violé, si c'est deux choses, si l'alliance ou la pacte est violée, ou le pacte est violé, directement, c'est la conséquence ou la punition qui suit cela. Donc, chacun doit maintenant entrer. Donc, c'est parce que les Africains ont violé les lois du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'alliance. Donc, si les Africains eux-mêmes entrent en eux-mêmes pour regretter, oui, nous reconnaissons que nous avons fait, nos pères ont fait un pacte avec toi et une alliance éternelle avec toi. Donc, nous nous sommes rendus coupables aujourd'hui. Donc, nous regrettons cela, nous demandons pardon et nous revenons à toi. Si tu décides là, c'est fini. Ces démons qui sont parmi nous ici, au Tchad, partout, qui sont partout ici en Afrique là, si tous les Africains eux-mêmes s'engagent maintenant dans la prière, ils reviennent tous au Seigneur Jésus, qu'ils s'engagent dans la prière, dans le jeûne, ils vont fuir, n'est-ce pas? Et peut-être, si tous les Tchadiens, tous nos frères d'ici s'engagent, même s'ils sont dans le sacré, s'ils prennent la décision aujourd'hui, moi je décide de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est sa garantie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? L'Éternel est pour moi. De qui aurais-je? C'est ça, n'est-ce pas? Si tu es sataniste, il faut répéter ça. Jésus-Christ est pour moi. Jésus-Christ est avec moi. De qui aurais-je peur? De quel démon aurais-je peur? Il faut prendre la décision aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur des représailles des démons ou des représailles de Satan, mais il faut plutôt avoir peur du Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui on prend seulement la décision, qu'à partir d'aujourd'hui, que nous devons prier, jeûner ici au Tchad, peut-être que par jour, là, on aura combien de cas de départ des démons. Oui. Et combien même de cas, combien même de les commandes, peut-être que toutes les ambassades des États démons qui sont ici au Tchad, là, combien ils vont fermer les ambassades avec nous? Qui vont rompre même les diplomaties, des trucs avec nous, de peur qu'on ne contamine aussi leur pays. C'est ce qu'ils vont dire. C'est ça, non? On aura combien de ces cas-là? On aura combien de cas de disparition de démons? Les démons ne pourront pas supporter, ils vont disparaître et ils vont partir. Et ceux-là qui se sont fait naître physiquement, ils vont mourir aussi. On aura combien de cas de décès? C'est là que ça va être terrible. Combien de cas de décès par jour? Qui ne sont pas des humains qui meurent en réalité, mais plutôt des démons qui voient que c'est insupportable, ils ne pourront pas et ils doivent retourner. Et quand ils sortent de leur corps pour retourner, on trouve que c'est le corps physique matériel qui est là et on dit que c'est la personne qui est morte alors. Que la personne qui est morte alors, ce n'est pas la personne. Donc, parce qu'on a violé, nos pères ont violé, et jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils violent la loi de Dieu. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ils rejettent la vérité. Or, dans Zacharie, c'est Zacharie 8, non? Il dit que chacun dise la vérité à son prochain, en vue de la justice et de la paix. L'Antique, c'est un menteur. L'ordre mondial, c'est un menteur. L'ONU, c'est une grande menteuse. Vatican, c'est un grand menteur. Quelle paix Vatican va établir? Est-ce que par le mensonge, on peut établir la paix? C'est de l'illusion. Est-ce que par le mensonge, on peut établir la paix? Est-ce que par le mensonge, on peut établir, on peut unir un peuple? Ça, c'est impossible. Est-ce que par des mensonges ou par des manipulations, on peut unir des peuples et des nations ensemble? Ça, c'est impossible. C'est ce que Daniel a déjà vu dans Daniel 2. C'est ce que Nebuchadnezzar a vu dans Daniel 2. Le dernier royaume, on dit qu'il a l'aspect de fer et de l'argile. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que le fer et l'argile peuvent s'unir ensemble? Donc c'est pour dire que l'ordre mondial,
C'est un ordre basé sur le mensonge. Donc, ce n'est pas des mensonges et des manipulations qui unissent le peuple. Mais on dit que ce royaume sera en partie fort et en partie aussi faible. Parce que c'est basé rien que sur le mensonge. Ce qui fait que la paix est impossible dans la religion mondiale. La paix est impossible dans la cohabitation pacifique. La paix est impossible dans l'œcuménisme. La paix est impossible dans l'ONU. La paix n'est possible que par la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Une créature n'a pas la vérité. C'est le Créateur qui a la vérité. Et qui est lui-même la vérité. Toi, là, par exemple, toi, qu'est-ce que tu connais de bien pour toi? C'est Dieu qui sait ce qui est bien, c'est ton Père. Peut-être qu'il connaît ce qui est bon pour toi. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Mais aujourd'hui, ce sont ces démons-là qui manipulent les gens par des mensonges. Donc, ce qui fait que l'ordre mondial là, serait une utopie. Il y aura toujours des divisions et des problèmes au sein de l'ordre mondial. C'est bon? Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous avant que nous abordons l'autre partie sur les causes de la chute de l'Afrique. C'est bon? Donc, nous allons voir d'abord les causes de la chute de l'Afrique et après on va revenir sur les autres parties. C'est bon? Merci. Je le partage ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question. Donc, je vais demander au groupe de s'avancer. S'il y a un pan libre là, on peut mettre ici. Ils vont se présenter devant ici pour là. Merci. Dans le premier groupe, le deuxième groupe aura aussi son sujet aujourd'hui.